Là, genre, il nous a vu sortir de loin. Les mecs, c'est magnifique que tu vois de loin. De loin, je sais pas. Voilà, c'est le jeune talentueux, on peut pas dire de mots. Non, il y a des mots à dire, il y a des mots à dire. Non, j'arrive pas, il a trop de talent. Je suis brûlé par ses talents là, tu vois. Laisse un peu, parce que là, dernièrement, Phéno, moi j'ai assisté à ta première partie de Yemi Alade, c'était une tuerie. Alors, faut nous expliquer, parce que les gens ont dit, il y avait, je sais pas, tu avais quelque chose en toi, ça veut dire ça montait crescendo. Qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-nous un peu cette scène. Vraiment, non, franchement, c'était du lourd. De toute façon, pour ceux qui me connaissent savent que j'aime beaucoup la scène, tout ça. Et c'était un peu un défi pour moi, parce que je sais que Yemi vraiment elle est chaude. Voilà, je sais qu'elle est performante, tout ça. Et il fallait que, voilà, on lui montre Tu sois à la la hauteur. hauteur. Mais là, tu as dépassé, hein, parce que vraiment, nous on sait qu'en plus, toi, tu es moitié nigérian aussi. Ouais. C'est-à-dire que c'était aussi un honneur pour toi de représenter. Vous Exactement. pouvez pas faire une prestation limite quoi. Voilà, Vous dans pouvez tous les pas, cas, il fallait vraiment montrer que, voilà, que j'étais présent. Voilà, par le fait que voilà, je suis nigérien et togolais aussi. Donc du coup, voilà, j'étais déjà même avant le show, je me suis dit, bon, faut qu'on... Mais en fait, nous on te suit depuis un moment et donc nous, ce qu'on a toujours remarqué, c'est ce professionnalisme que tu as toujours eu. C'est-à-dire que tu n'es pas arrivé et géré des scènes et fait des prestations de qualité que maintenant. C'est-à-dire que ça fait déjà un moment que tu fais cette prestation de qualité. Donc alors d'aujourd'hui, quand tu fais ces étapes-là depuis le début, qu'est-ce que ça, le professionnalisme, est-ce qu'aujourd'hui tu peux dire que non, depuis que tu as cette qualité, est-ce qu'aujourd'hui ça t'a apporté vraiment, il y a un changement, tu as vu vraiment un changement fréquent? Non mais c'est clair, après, moi, la musique je le fais vraiment parce que c'est ma passion et je veux vraiment aller loin dedans. D'accord. Et tu as déjà fait beaucoup de pas déjà. Voilà, et moi, tout ce que je fais, j'essaie d'être vraiment sérieux dedans, vraiment donner tout ce que je peux pour avancer. Parce que dans tous les cas, comme on dit, c'est le travail qui paye. Si tu ne travailles pas, bah, tu recules, c'est comme ça. C'est pour ça, moi, que ce soit mes shows, par rapport à ma communication, par rapport à tout, voilà, j'essaie d'être vraiment le plus sérieux possible. Parce que c'est que comme ça que tu peux avancer. C'est pour ça que vraiment que les gens remarquent que voilà, j'essaie d'être professionnel. De toute façon, pour être au niveau des, je sais pas moi, des plus grands, les Fali. Si on parle des plus grands, toi, c'est qui tes références par exemple aujourd'hui? Quelle carrière t'inspire? La carrière qui m'inspire aujourd'hui, je dirais une carrière à la Fali Poupa ou à la Wizkid, par exemple, parce que c'est deux artistes que j'aime beaucoup. Partir de rien, et aujourd'hui c'est des stars africaines qui, comme on dit, from Africa to the world. Voilà. Ça c'est bien dit. Alors, moi j'ai une question justement à te poser par rapport à ces artistes, parce que c'est des artistes que nous, dans notre travail, on a suivi aussi. Ils se sont d'abord appuyés sur un public qu'ils avaient déjà à la base. Donc ça veut dire que tu vas prendre Wizkid qui s'est appuyé sur le public nigérian, Fali qui s'est appuyé sur le public congolais avant de s'ouvrir. Alors toi, au jour d'aujourd'hui, en étant francophone, sur quel public tu vas t'appuyer pour ensuite décoller? Bon, alors moi, après, il faut savoir qu'aujourd'hui, on est en 2017, je trouve que les choses changent. C'est-à-dire qu'au lieu d'acquérir vraiment un public spécial, précis, bah, comme moi par exemple, c'est vrai que ma fanbase, je ne sais pas où est-ce que vraiment ma fanbase se trouve. C'est clair que voilà, c'est en France, etc. Mais comme vous le voyez sur mes réseaux, on danse un peu partout sur mes sons. Voilà, oui, ça c'est remarqué, oui. Bien sûr, et moi je trouve que je dois continuer dans ce sens-là pour que ça s'agrandisse. C'est-à-dire que quand je publie un clip par exemple, quand tu vas dans mes commentaires, tu vois des commentaires en anglais, en français, de plein de pays. Donc moi, c'est plus ça qui m'intéresse, c'est-à-dire que la musique soit internationale en même temps et non nationale et ensuite internationale. Parce que j'ai une chance, c'est une chance que je trouve, tu vois. Oui, parce qu'il y a une diaspora partout. Voilà, donc dans le sens où sur les artistes comme les Fali Poupa, Wizkid et tout, c'est des gens qui ont commencé par exemple au Congo ou au Nigeria spécialement. Nous on a grandi ici, ce qui fait que si vous avez bien remarqué, je vais souvent en Afrique et tout. Voilà, c'est justement pour avoir et l'Afrique, la France où je suis et le reste du monde. Voilà, en même temps. Alors là, tu parles du reste du monde, mais tu as fait aussi des scènes, enfin une scène aux États-Unis. Tu en prépares une bientôt aussi. Oui. Donc là, tu t'ouvres aussi même aux États-Unis, à l'Amérique. Donc comment t'expliques justement cette ascension? Bah, c'est toujours bien, franchement, c'est toujours bien parce qu'un artiste doit s'exporter. Voilà, parce que quand tu restes fermé dans ce que tu fais, t'avances pas. Voilà, moi mon but, si tu suis ma musique, mon but c'est de faire suivre toi aussi, enfin d'essayer de faire en sorte que toi aussi tu écoutes ma musique. Voilà, c'est-à-dire que moi, mon but c'est d'agrandir encore plus ma fanbase, tu vois. Donc, quand je fais des scènes aux États-Unis, je vais en Afrique, je vais dans d'autres pays, etc., c'est un plaisir. Pourquoi? Parce que
mon public s'agrandit. Tu vois. Et c'est quand tu vas aller en Asie alors? Parce que aussi il y a les Japonais et les Russes parce qu'ils aiment beaucoup. Ils aiment beaucoup la musique africaine. Exactement. D'ailleurs, il y en a qui dansent sur mes sons, animés, bloqués et tout. Donc bien sûr, moi c'est vraiment un plaisir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut que la musique africaine aille encore plus loin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quel est le potentiel de la musique africaine aujourd'hui? Est-ce que tu dis que lors d'aujourd'hui, elle peut ne pas se limiter qu'à la France, donc ça veut dire qu'on peut se développer aujourd'hui? Quels sont si tu dois faire une liste des 5 pays qui suivent naturellement la musique afro? Je dirais la France, l'Angleterre, après les États-Unis forcément, j'ai envie de dire, qui sont très anglophones, etc. Après, il y en a plusieurs autres, hein, tu vois, mais c'est un peu des pays, des grands pays, on va dire. Avec une forte communauté africaine. Exactement, tu vois, comme la France par exemple, où, avec une forte communauté africaine, comme tu as dit, la musique a changé aujourd'hui. Comme vous pouvez voir, mais il y a même des rappeurs qui se sont convertis un peu à l'afro, etc. De toute façon, aujourd'hui, la musique africaine, c'est devenu ça. Alors moi j'ai une question, parce qu'on est là, on est en direct du Melting Crew. On va te demander aussi aujourd'hui, que nouveau ta présence, combien de sons tu vas interpréter, comment sera ton spectacle, parce qu'on a vu au show de Yemi Alade, donc il y avait 4 danseuses. Là ça sera quoi? C'est quoi un peu ce que tu nous réserves? Alors là, je suis venu encore beaucoup plus de danseuses. Hein. Je serai très bien entouré, au moins elles seront 10 sur scène. 10 danseuses, ça va pour toi? 10 danseuses sur scène qui seront très belles, très bien habillées avec moi, avec un show très. De toute façon, vous allez voir, je vais jouer tous mes sons, les tubes du moment, surtout Bloqué Loketo. Voilà. Alors tu peux nous rappeler justement alors tous tes titres? Alors bon, il y a Bloqué Loketo en ce moment qui fait tout casser les reins aux gens. Ensuite, tu nous as dit casser les reins, on en reparle. Attends, on continue. Ensuite, il y a Nouvelle Chance, voilà la musique qui casse les cœurs, qui fait pleurer les dames, hein, et même certains messieurs, hein, en ce moment. Et bien évidemment le tube Alimé, voilà, ça bouge pas. De toute façon, voilà. Et Tchekelele? Tchekelele, aujourd'hui on va pas jouer Tchekelele. Oh, moi j'aime tellement Tchekelele vraiment. Mais bon, c'est pas grave. Moi ce que je propose, c'est que nous on va continuer parce qu'on doit aller les suivre. Hein. Il y a d'autres artistes qu'on doit aller espionner. Tu peux nous faire un petit pas là, tu nous casses les reins comme tu as fait sur scène. Voilà. Chicken, on va apprendre. Chicken, on va apprendre. On a besoin. Chicken, il va être là. Attends, sinon je peux le regarder. Ah d'accord, viens alors montre. Non, montre à elle, montre à elle. Elle c'est une ancienne danseuse. Ok, on commence pas là. Allez, briki, maman, ça bloqué ma bille, bloqué Afrique danser, bloqué tout, bloqué ma bille, bloqué tout. Faut pas tourner comme ça aussi. Non, là c'est trop bon. Elle a tué. Ah, on était en direct avec Feno Ambro. Restez connectés. Attends, j'ai une dernière question quand même pour mon gars Feno. C'est-à-dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, comment on peut faire la différence aujourd'hui de comment se développe le hip-hop? Est-ce que le hip-hop se développe de la même façon que l'afro aujourd'hui? Ou c'est un public différent? Ou c'est un mélange? C'est un peu près le même public? Comment tu pourrais dire ça aujourd'hui? Aujourd'hui, avant c'était différent, je trouve. Mais aujourd'hui, c'est... Voilà, depuis que les rappeurs se sont mis dedans, voilà, vraiment c'est plus, il y a plus une ambiance. Maintenant tout le monde est ensemble. Tu vois même à des concerts de rap ou etc. Tu vois des gens, des danseurs de hip-hop par exemple qui dansent de l'afro. Il y a des mix afro, des remix afro, tout ça. Donc maintenant, toutes les musiques en fait sont ensemble. D'accord. Il n'y a plus de différence et tout ça. Musique africaine, hip-hop, au final, ça reste de la musique. Ok. Voilà. Lui c'est un bon. On va le suivre, là, on va filmer un peu ce qu'il fera sur scène. C'est un petit qu'on suit depuis longtemps, qu'on n'a pas fini de suivre parce qu'il n'a pas fini de noter. Là on est ensemble avec Chicken Bouboucho. C'est Chicken Bouboucho avec mon bon petit, bon musicien. C'est d'abord un musicien, un Feno Ambro. On est ensemble. Big up.